On est dans le futur D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que vous êtes dans le futur? parce que parce qu'on me l'a dit. On m'a dit. D'accord. C'est une bonne raison. Et je suis devant une maison où il y a de la joie de vivre, beaucoup de gens, une maison familiale. Et je vois avec une femme qu'elle aime beaucoup, enfin, quelqu'un de très important dans sa vie. Et il y a comme un lien très très fort entre elles, quelque chose qui est indestructible en fait. Et il y a des enfants qui tournent autour et elle me regarde, elle me dit regarde les arbres, ils se remettent à fleurir, ils se remettent à... C'est beau en fait, il y a tout qui devient coloré, tout qui devient, ça sent bon, les couleurs sont belles et la joie elle est là quoi. D'accord. Est-ce que du coup, c'est effectivement donc la vie future, c'est ça? Et j'ai l'impression que c'est dans cette vie-là, mais dans quelques années, D'accord, dans quelques années. Ok. parce qu'elle a la même apparence, un peu plus âgée. Ok. Et qu'est-ce que tu vois du coup dans cette scène? Cette personne féminine qui est avec elle? Qui c'est pour elle? C'est quoi ce lien? Euh, Difficile à dire. C'est un lien, c'est un lien d'amour et elles se tiennent par-dessus les épaules comme ça. Et elles savent que elles ont mis du temps à se rencontrer en fait. Hmm. Elles ont mis beaucoup beaucoup de temps à se rencontrer et elles se disent mais qu'est-ce qu'on a foutu tout ce temps-là quoi. Pourquoi on s'est pas connus avant? Je pense qu'il y a comme une compréhension unique entre les deux. Comme D'accord. si en fait elles retrouvaient un bout d'elles. Ah. Et cette personne, est-ce qu'elle la connaît déjà aujourd'hui ou est-ce que tu sais? Est-ce qu'on te donne l'information? On me donne pas l'info, on veut pas me dire. Je peux pas te dire, d'accord. Et qu'est-ce qui est si important dans le fait qu'elles se reconnectent avec cette personne? Est-ce qu'elles ont quelque chose à faire ensemble? Ouais, à être elle-même à 100%. En Ça veut dire quoi être elle-même à 100%? fait, on me dit qu'il faut pas qu'elle ait peur de ce qu'elle peut ressentir, de ce qu'elle peut être. Et en fait, il me montre par cette scène que si elle arrive à se détacher de tout, de tout ce que les gens peuvent penser, ou même de ce qu'elle elle peut ressentir, il y a comme une peur de ce qu'elle peut ressentir, je sais pas. Il y a une notion de pudeur Hmm. et n'importe qui avec qui tu peux être ou passer du temps ou n'importe. Si ça te fait du bien, c'est ce qu'il faut. Et D'accord. cette femme-là, c'est le symbole de dire entoure-toi de ceux que tu aimes vraiment. Pas faire attention à ce que les gens disent, surtout. Comme une notion comme ça. Hmm. Mais là, c'est la scène de bonheur total. Total. D'accord. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, oui. Oui, bien sûr. Ces enfants qui tournent autour, c'est qui ça? Est-ce qu'ils ont une importance particulière dans cette scène? C'est les enfants épanouis. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un lien, en fait, qu'elle a avec ses enfants. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais peut-être un lien, ça va la rebooster. Il va y avoir une espèce de... Ouais, c'est les gamins qui ont 4 ans, quoi. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien. Déporté. Je sais pas pourquoi on me dit ce mot-là. Déporté. Un lien déporté? Oui. C'est bizarre comme mot. Mais c'est ce D'accord, qu'on ouais. me dit. D'accord. Est-ce que c'est Peut-être que c'est ouais. par alliance ou un genre comme ça ou par connaissance, mais un lien fort qui se crée, quoi. D'accord. Et est-ce qu'elle a un rôle à jouer du coup auprès de ses enfants? Ouais. À apprendre des choses simples de la vie. Les enfants, ils s'émerveillent de plein de choses et elle peut leur apprendre plein de choses. En fait, c'est un peu la tata
C'est ça, à qui on a envie de demander des trucs, de nous montrer des trucs. Mmh. Par exemple, là, on me montre une feuille de chêne, alors elle explique de quel arbre ça vient, regarde. Et du coup, les enfants, ils sont émerveillés, quoi, par les Mmh. petites choses simples. Est-ce qu'on peut savoir dans cette scène, futuriste, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'occupation, de je veux dire, comment est-ce qu'elle, gagne sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait pour, est-ce qu'elle fait la même chose qu'aujourd'hui ou est-ce qu'elle a Ah non, évolué? non, non, c'est un changement de vie. D'accord. C'est même pas une marche d'escalier, c'est carrément un changement d'étage, quoi. On monte des couleurs et des formes. C'est quoi Euh, ces couleurs? C'est quoi ces formes? je sais pas, j'ai l'impression que c'est des couleurs artistiques et un côté, c'est un peu, on monte des arabesques et en même temps quelque chose de très angulaire et en même temps on montre comme du bien-être ou quelque chose comme ça. Mmh. C'est censé illustrer quoi ces formes? Est-ce que ça a un rapport avec son travail, c'est ça? Ouais, à ce qu'elle est, parce que Est-ce son qu'elle travail, ce sera pas seulement un travail, c'est ce qu'elle est vraiment. Là, c'est un truc lié à elle profondément. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça autour d'elle quand elle travaille. Il y a comme des formes et des couleurs. C'est souvent autour d'elle. comme des énergies qui se manifestent, c'est ça? Ça peut être ça, et puis ça peut être. J'ai l'impression qu'elle en porte sur elle aussi. Je sais pas comment expliquer. C'est autour, mais j'ai l'impression que c'est sur elle en même temps. Mmh. C'est une image qui est assez mouvante et du coup qui est pas très Ouais, facile difficile à à décrire. lire, ouais. Ouais, je vois en image interposée, il y a ces couleurs. C'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel d'ailleurs. Et ça fait comme des petites spirales et des formes angulaires. Et puis on monte et on monte ces couleurs et en même temps on monte après tout ça autour d'elle. Où il y a un lien, enfin il y a un lien précis, mais Est-ce qu'on peut demander, quel serait ce lien entre ces couleurs, ces formes et puis, qui elle est ou ce qu'elle fait? on me dit qu'elle harmonise. Elle harmonise, c'est ça? Ouais, il y a trop de jaune, elle va mettre un peu de bleu. C'est Ah. coloré cette affaire. Mais en fait, elle équilibre. Il y a une notion d'équilibre, tu vois. Mmh. D'accord. Ça veut dire que c'est ce qu'elle fait, dans sa vie de manière générale? C'est son essence d'être, c'est ça? Son essence, profonde? Ouais, Et ça aujourd'hui, elle le fait déjà quelque part d'une certaine manière? oui. Elle D'accord, soupçonne même pas qui elle est vraiment. Dit OK, Cindy. Elle a pas la, elle a pas la notion de la puissance qu'elle a. d'accord. Elle est assez humble en fait. Et elle a une énergie pétillante. Et cette énergie-là, en même temps, elle la canalise. Et c'est une énergie qui va bien se développer. Et ça va être bien. Ça va être sympa. D'accord. Tu m'as parlé tout à l'heure de bien-être. Est-ce que du coup, ça veut dire que cette énergie qu'elle va déployer, développer, elle va la mettre entre autres dans une activité liée au bien-être? Oui, 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 totalement. En fait, il y aura une activité de bien-être, de bien-être autour de soi, de rendre les gens, voilà. Et en fait, par sa présence aussi, les gens vont se sentir bien. D'où ces enfants, cette personne qui se sent extrêmement bien autour d'elle. On me dit que faut faire attention à la luminosité, par contre. On montre un endroit avec plein de fenêtres, comme des baies vitrées, en fait. Et on me dit que c'est important. Mmh. En quoi c'est important d'avoir un lieu comme ça très, très lumineux? C'est important pour sa pratique? C'est important pour elle? C'est important pour quoi? En fait, c'est important pour la pratique et important pour elle, parce que les énergies solaires, enfin, de lumière, ça va l'aider, en fait, à se sentir bien ou mieux, tu vois. Mmh. Et que si c'est trop sombre, eh ben, l'endroit sera plus harmonieux. Et il y a une question d'harmonie dans ce qu'elle va faire et il faut absolument que la lumière soit dans la pièce. D'accord.
Et est-ce qu'elle va du coup pouvoir dédier sa vie à cette profession de bien-être À la fin, oui. à la fin, oui. Ça veut dire qu'elle Ouais. va être un peu entre les deux pendant un petit moment, c'est ça? Oui, et puis c'est nécessaire, c'est important. D'accord. En quoi c'est important? En quoi c'est nécessaire? Pour elle, pour se rassurer déjà, et Ouais. aussi pour pour lancer en fait le truc, hein. Mmh. Voilà. Et puis après partir plus sereinement. Parce qu'elle a besoin d'être sereine dans son activité. On me dit, c'est important. Du coup, quand D'accord. tu vas prendre son activité à 100%, elle sera sereine. Eh Si oui. c'est tout de suite d'un coup, non, ça fonctionnera pas. Les énergies pourront pas convenir. Mmh. Est-ce que cette vie-là, est-ce que cette scène futuriste, elle est en France ou dans un autre pays? Pas très loin de la mer. Pas très loin de la Ouais, mer. les gens parlent français. D'accord. J'ai l'impression que c'est en France, la scène qu'on me montre. Est-ce que c'est important qu'elle soit pas très loin de la mer? Non, je crois que de toute façon, ça je choisirais tout seul. D'accord. Non, Il y il a n'y a il y pas a de, ouais, il y a pas de lien avec l'énergie ou non. de l'eau? D'accord. OK. Est-ce que dans cette scène, futuriste, tu vois autre chose d'important à nous dire? Quand je lève la tête, je vois un drapeau rouge triangle, comme un peu les drapeaux rouges, interdiction de se baigner, quoi. Ah oui, comme ce qu'il y a Ouais, sur la plage, c'est ça? ouais, ce genre de choses, ouais. Et en Mmh. fait, c'est à moitié dans le jardin de la maison. Parce qu'avant de partir de l'endroit, on me dit attends. Et du coup, j'attends et je regarde, lève la tête et je tombe sur ce drapeau. Qui est-ce qui te dit: «Attends»? C'est son guide? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander ce drapeau, est-ce qu'il a une signification, particulière ou qu'est-ce qu'on souhaite nous dire avec ce drapeau? On me dit que des fois, faut lever la tête pour demander de l'aide au ciel. Ah! Et, et en fait, c'est une attention à lever la tête et regarder ce qui se passe aussi un peu au-dessus. Et de faire confiance, surtout. Question de confiance, c'est pas trop savoir dans quoi on va là. Demander l'aide de ses guides, par exemple, ça Mmh. peut carrément être bénéfique, ouais. Donc son guide l'encourage à le solliciter, c'est ça? Ouais, il lui dit regarde un peu plus haut, Ouais, lève un peu la tête. d'accord. Est-ce qu'elle peut justement obtenir, des messages, de ses guides? Est-ce qu'il y a un moyen particulier de se connecter à ce qu'ils ont à lui donner comme conseil ou comme aide au quotidien? C'est surtout suivre sa petite voix. Il y a pas cette notion de d'entendre clairement ses guides. C'est vraiment l'instinct, Son intuition? voilà, l'intuition. Et en fait, elle peut vraiment avoir une bonne intuition. Hem, faut noter, faut noter les petites choses comme ça, les petites intuitions qui lui viennent et voir ce que ça donne après. Eh oui. Je dirais que c'est noté, en fait. Je la vois écrire sur un papier, «Ah tiens, j'ai pensé ça, j'ai eu cette intuition-là», et en fait, le fait de noter et de voir que, heu, qu'elle a noté, c'est pas anodin, eh ben, elle va se faire un peu plus confiance. D'accord. D'accord, donc c'est quand même, c'est comme une sorte de recette pour arriver à développer un peu qui elle est, à se faire confiance et avancer, Ouais, c'est ça? D'accord. astuce, ouais. OK, très bien. Parfait. Est-ce que, heu, est-ce que son guide a quelque chose à rajouter du coup sur cette scène futuriste, sur, l'être qu'elle va devenir? Il lui dit juste: «N'aie pas peur, ça va bien se passer». Ouais. Donc il y a vraiment cette notion de confiance, qu'il faut qu'elle ait confiance, c'est ça qu'elle ait la foi. Il y aura des codes à casser aussi, faut pas qu'elle ait peur d'être vraiment qui elle est. On y va Mmh. quoi, allez. Comme, ces codes, c'est quoi? C'est l'image qu'elle va renvoyer? Ouais, c'est C'est ça. ça? Mmh. De pas avoir peur du jugement des autres ou de Ouais, c'est ça. c'est ça. Et oui, d'accord.
Et du coup, est-ce qu'il y a encore des conseils à lui donner ou des informations à lui donner sur cette vie futuriste? Non, c'est bon pour celle-ci. Est-ce qu'on peut juste avoir une idée je sais que C'est c'est quoi? toujours très, oui, c'est ça, c'est toujours très aléatoire, mais bon, est-ce qu'on peut quand même Le guide demander? sourit m'a Ouais. dit: «Je l'attendais». J'ai une notion de entre 5 et 10 ans pour, la maturité à 100 du truc. Voilà, heu, vraiment pour que ce soit mature, mature, mais l'activité commencera avant. Ouais, D'accord. Il me dit pour, en arriver à la scène que tu vois, ça prendra entre 5 et 10 ans. d'accord. C'est long entre 5 et 10, mais ça va venir vite, ça va Ouais, venir vite. et ça dépend que d'elle que ce soit plutôt 5 ou 10, c'est ça? On me dit: «Fais attention à ce que tu ressens dans tes rencontres, aux petits coups de foudre et surtout à ceux que tu ne sens pas». D'accord. Ça, c'est important. Il me dit: «C'est vachement important. Faut vite, ça va te faire gagner du temps». Mmh, d'accord. Est-ce qu'on parle notamment du lien avec cette femme-là? Est-ce que Ouais, il y a vraiment un truc avec cette femme, hein. C'est d'accord. indéniable. Je l'ai vue, même quand on était sur le tapis, elle était en bas, elle attendait, donc Mmh. Du coup, elles vont travailler ensemble, ces 2 femmes? Mmh? c'est plus que ça. Il y a vraiment, on parle même plus de collaboration, on parle de d'union, c'est comme si elles se sont retrouvées d'avant, en fait, hein, tu vois? D'accord. Et Juste c'est comme, retrouver, j'ai envie de dire âme sœur, oui, c'est vraiment un truc fort comme ça, quoi. ouais. Justement, alors à ce sujet, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on quelqu'un qui lui avait dit qu'elle allait, rencontrer quelqu'un qui serait vraiment qui aurait le rôle de presque d'associé, de pilier, de socle, pour lui donner confiance, mais dans une énergie plutôt a priori masculine. Est-ce que c'est de cette personne dont on parle? Alors, pour moi, c'est ça, parce que ce sera vraiment c'est vraiment une relation très, très forte. C'est la première fois que je ressens ça. C'est comme si elles ne font qu'un, hein, qu'elles sont soudées, qu'elles sont, et par contre, non, c'est clairement une femme. Moi, je vois clairement une femme. C'est clairement une femme, d'accord. Ah oui. Est-ce que c'est une énergie, même en étant femme, est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie plutôt masculine? Oui, OK, vis-à-vis de son apparence, elle est un peu plus masculine que féminine, mais c'est une femme, hein. D'accord. Eh oui. Et je sais qu'on n'a pas répondu à la question tout à l'heure, mais bon, je repose la question quand même, j'aime bien. Est-ce qu'elle la connaît déjà? Il veut pas me dire. Il veut pas me Bon, dire, il y a un blanc, il me dit je rien. j'aurais testé. Ouais, désolée. OK, très bien, très bien. En tout cas, c'est assez, rassurant pour elle de savoir qu'elle va pouvoir, rencontrer cette personne qui pourra l'aider à vraiment devenir qui elle est. Et ses enfants, alors ses enfants qui c'est des enfants qu'elle va côtoyer dans son monde professionnel? Ça veut dire qu'elle va avoir un lien avec ses enfants dans ses enfants, CES, hein, c'est pas Ouais, ouais. forcément les siens, mais elle va avoir un rôle avec les enfants dans son domaine professionnel? Il y aura un rôle avec des enfants. Dans la scène, il y a des enfants qui l'adorent parce que voilà, mais il y a aussi des enfants qui auront un lien avec elle. Comme si c'était C'est-à-dire des que petits-enfants? oui, c'est un peu ça, en fait, mais j'ai l'impression que c'est pas réellement ses petits-enfants, D'accord. mais qu'il y a un lien, comme si c'était les petits-enfants de quelqu'un d'autre et que ça devenait comme ses petits-enfants, quoi. Voilà. En gros, Mmh. dans cette façon de voir les choses, quoi. D'accord. OK. Il l'appelle, Tati ou un truc comme ça, Tati ou Tata, ou il y a un lien, en fait, pas de sang, mais un lien, Rien d'amour. oui, tout à fait, ouais. OK. OK, OK. Alors je vais te demander maintenant de quitter cette, scène futuriste, de la vie et eh bien, je veux que maintenant tu te diriges là où il y a des informations dont tu as besoin dans sa vie actuelle, dans une autre vie,
une autre scène. Tu vas de nouveau maintenant dans un autre temps et dans un autre lieu. Et tu peux me dire ce que tu vois ou ce que tu ressens. On est dans un il y a très longtemps, on est entre le désert et la jungle à moitié. D'accord. Et il y a encore un éléphant d'ailleurs. Ok. Je suis à côté d'Armelle et en fait, elle marche à côté d'un éléphant. L'éléphant, elle le connaît très bien, comme si elle l'avait élevé, tu vois. Et je vois lui donner à manger et tout, lui mouiller un peu sa peau pour le nettoyer. Mhm. Elle a un lien avec cet éléphant. D'accord. Est-ce que cette scène, c'est plutôt une femme ou un homme ou comment? Non, c'est un homme. C'est C'est un un homme, homme. hein? Ouais. Comment tu le décrirais? Quelle apparence il a? Et je dirais que il est plutôt type africain ou Maghreb. Ou, Hmm. euh, il a il est un peu mat de peau, tu vois. Ouais. Les yeux très puissants, très noirs, puissants, noir dans le sens couleur. Hein. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est passionné par la nature. Il adore les animaux et il aime un peu moins les hommes, par contre, les humains. Ouais. D'accord. Quelqu'un de très avec les plantes, les animaux, l'eau, la forêt. Il adore ça. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que c'était lointain. C'est lointain Ouais. géographiquement ou c'est lointain en Non, temps? non, non, en temps. En temps, hein. En temps. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est lointain en temps? La manière dont il est habillé, euh, et puis on essaye de me mettre en face en Afrique et en France, c'est pour essayer de me donner une estimation. On met l'image de la France en face. Euh, c'est des maisons avec des toits de chaume, c'est de la terre battue par terre. Ah oui. D'accord. Euh, les femmes, elles ont des espèces de robes avec des tabliers, des bouts de tissu sur la tête. Il y a Mhm. comme des collerettes au niveau des manches, des sabots en bois, tu vois. C'est D'accord. lointain quand même. Hein. Ok. Et du coup, il est habillé comment lui? Tu le vois? Alors, il a pas grand-chose. Hein. C'est très sommaire. D'accord. C'est un petit bout de Tissu? ouais autour de la taille, histoire de. Ouais. Pour la Il a forme. pas grand. Ouais, pour la forme. Ouais. Il a pas de chaussures. Il a rien. Il a des comme des bracelets de cuir autour du poignet. D'accord. Ces bracelets de cuir, ils ont une signification particulière? Oui. Il me dit que, en fait, t'as un bracelet de cuir vert à moitié. Il me dit que ça, c'est pour se relier à la nature. Il a un bracelet de cuir noir. Il dit que ça, c'est pour se relier à la terre. Et il a un bracelet de cuir bleu. Il dit ça, c'est pour me relier au ciel. Ah, Mignon ça. Et il a deux autres petits bracelets couleur comme du bois clair. Ça, il dit comme ça. Enfin, il n'y a pas de. pas de signification. Non, D'accord. J'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un d'assez spirituel, non? carrément, carrément. D'accord. Et Il a la notion de ouais. d'une présence intérieure dans chaque chose. Mmh. D'accord, comme s'il avait déjà une compréhension, très mature, en fait, de ce qui l'entoure, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'il a ce lien particulier aux animaux, du coup? Parce qu'il dit que les animaux ont la bonté que les hommes n'ont pas. Mmh. Il dit que les animaux se battent pour manger et les hommes se battent pour la gloire. Et comme D'accord. un espèce de... Il est un peu dégoûté de l'humanité déjà, tu vois. Et comme si... Il dit les animaux sont plus prévisibles que les hommes. Donc il y a une espèce de manque de confiance
envers les hommes, tu vois. Mmh. Les hommes et les femmes, hein, je parle des humains. Oui, oui, les hommes en général. Oui. D'accord. Et cette prise de conscience, elle est liée à un événement en particulier? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore une scène, bon. Il était tout petit, je le vois dans une espèce de case, en fait, et il voit son père, battre sa mère avec un espèce de bâton de bambou, pas trop. Et sa mère, elle saigne, très fort, beaucoup. Et en plus, elle est enceinte. Il y a un petit ventre rond qui est dessiné là. Et lui, il veut partir. Il veut partir parce qu'il veut plus voir ça. Et il sait qu'il a pas la force contre son père. Et, et son père l'interdit de partir. Et il l'attache à un espèce de petit poteau en bois. Et il doit regarder. Et il voit sa mère mourir, en fait. Et son père le laisse là, il se casse, en fait. Et il est resté attaché à un petit poteau en bois. Ah oui, Et il attend. Oh, je suis désolée. Et il attend et voilà. Et il passe toute une nuit. Il me montre en fait qu'il y a toute une nuit. Il fait, il faisait froid la nuit, mais très chaud le jour. Et la nuit, du coup, il avait peur que sa mère ait froid, mais elle avait perdu la vie. Et ensuite, il y a des gens du village qui sont venus. Ils l'ont détaché et il a jamais su où elle a mis sa mère ensuite. Il a jamais su. Et il s'est enfui. eh oui. Il est parti. Il s'est enfui définitivement, c'est ça? De ce village? Oui. C'est un D'accord, peu un itinérant. Et d'accord. il trouvait son compte avec les animaux. Et il chassait. C'était un très très bon chasseur. Sans manger forcément. Eh oui. Il a quel âge dans la toute première scène que tu as vue? Est-ce qu'il est jeune adulte? Toute première scène. Ouais, la scène avec l'éléphant. Ah oui, jeune adulte, oui. D'accord. Et là, dans cette scène, il avait quel âge? Il était tout jeune, non? Allez, ouais. Je dirais 5, 6, 7 ans, le max. D'accord. Tout petit, petit. C'est quoi ce lien avec cet éléphant? Comment est-ce il est arrivé, ce lien particulier? Il me montre que c'était un éléphant qui était faible. Et que, comme il était faible, la troupe a dû partir. Il était tout seul. Et il me dit, j'allais le manger, mais j'ai trouvé trop mignon. Du coup, il a essayé de le nourrir, etc. Et c'est devenu comme un ami, en fait. Il y avait un espèce de lien comme ça. Eh oui. Le lien s'est formé parce qu'il s'en est occupé. Et il se sentait un peu moins seul aussi. Comme Mmh. D'accord. Et du coup, alors maintenant, il parcourt un peu, bah, il parcourt un peu ces paysages avec son éléphant. Il se quitte plus, c'est ça? ça. Ouais. Il est jamais loin, l'éléphant, en fait. Mmh. Il, D'accord. il, le- il l'amène pas trop près des villages. Parce que les éléphants, ils sont pas toujours bien vus, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'atypique d'avoir ce genre de relation, du coup, si proche avec un éléphant? Ça n'existait pas à cette époque, non? T'avais quelques-uns parce que il y en a qui utilisaient les éléphants pour, j'ai l'impression pour l'agriculture ou Ah, pour les pour pousser domestiquer, des d'accord. Ouais, choses. Ouais, ouais, c'est ça. d'accord. Mais tel que lui là, c'était pas courant, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait de ses journées concrètement? Il me montre qu'il fait des petits remèdes avec les plantes de la nature. Il les met à moitié il les écrase, tu vois, dans un truc en pierre à moitié ou en bois, j'arrive pas trop à savoir. Et il les écrase, il les mélange. Et puis il est un peu connu pour tu sais, comment on appelle ça?
J'ai envie de dire rabouteux. Je sais pas pourquoi. Et c'est comme un peu une médecine, une médecine qui n'est pas connue, quoi. Par les plantes, on va, d'accord. on va dire des choses et on va faire des choses avec les mains, comme Mmh. une espèce d'énergie, ouais, énergie. Il y a de l'énergie. Médecine alternative. Et Et du mais, coup, ouais, ouais, il les d'accord. propose. Et du coup, c'est qu'avec ces plantes-là qu'il soigne pen ou s'il y a aussi, quelque part, une sorte de magnétisme ou d'énergie qu'il transmet? Oui, parce qu'il touche avec ses mains, en fait. Et des fois, il prend de la terre. Il dit, euh, il dit que la terre aussi a de l'énergie. C'est très bizarre. Il prend de la terre, il mélange dans de l'eau, il remplit ses mains de terre, comme ça, et il touche les gens pour les soigner, avec les mains pleines de boue. D'accord. Et comme ça. Qu'est-ce qu'il soigne concrètement comme mot? Et tu vas avoir tout ce qui est les, les piqûres ou les morsures d'animaux. Il me montre aussi que les gens qui ont des plaies, des cicatrices, il met et puis là, ça cicatrise beaucoup plus vite et la douleur est plus faible. Euh, il me montre aussi que les gens, ils peuvent avoir des petites maladies au niveau de la peau et du coup, il met comme ça, mais toujours avec sa terre là, mélangée avec de l'eau. Et, et ça va mieux quoi. Les gens, ils vont mieux. Il y a même quand les gens ont mal à la tête, Ah, quand les gens ont d'accord, mal à la tête comme ça, et il fait ça. d'accord. Il met sa main sur le visage, Oui, sur les tempes des personnes? oui, mais une main. Une seule main? Oui, il me dit, mais une main. OK. Ça lui vient d'où ce savoir-là, ce savoir-faire, ce savoir, autour des plantes et de la terre et Pour déjà au niveau de la terre et les mains, c'est avec l'éléphant. C'est venu comme ça d'un coup. Et l'éléphant, je sais, comme une petite blessure, il a voulu le soigner. Instinctivement, il a pris la terre, il a voulu le mettre de la terre pour essayer de faire un espèce de pansement. ouais, colmater, ouais, ouais. Ouais. Et il a laissé sa main. Et pour lui, il y avait comme une force supérieure qui pouvait venir soigner l'éléphant. Tu vois. Ah, d'accord. Et au niveau des plantes, il y a aussi un savoir. Sa mère faisait ça. Et il était petit, mais il se rappelait de certaines choses. Et après, au fur et à mesure du temps, il a pris des connaissances dans les villages. Et aussi lui, il a expérimenté. Il a dit que c'était pas toujours bien. Je le vois vomir et se vider un peu. Ça Ouais, fait, il a fait quelques erreurs. voilà, c'est ça. Ça le fait rire. D'accord. Et du coup, dans quel état d'esprit il est quand il fait ça, quand il soigne les gens, quand il Il me dit, euh, c'est comme s'il y avait un, un soleil. J'essaie de reprendre ces mots. Un soleil qui rentre en lui et il fait. Il se pose pas de questions. Comme s'il était habité par une force supérieure et que, ouf, allez, c'est parti, on y va. Et sans vraiment réfléchir. Et c'est qu'une fois qu'il a terminé sa séance, qu'il se dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et en fait, eh ben, au fur et à mesure du temps, ben, il retient ces choses-là et puis il les refait machinalement, quoi. d'accord. Comme si quelque part, quand cette lumière, quand ce soleil rentre en lui, c'est comme s'il était plus vraiment lui, c'est comme s'il avait l'impression de faire naturellement des choses qu'il sait pas bien maîtriser, en fait. Enfin, qu'il sait Ouais, pas c'est ça. pourquoi. C'est Ouais, ça? c'est comme si c'était toujours ancré en lui et que la connaissance ressortait juste. D'accord. OK. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'il y a autre chose à nous dire sur cette scène, en particulier? On parle à moitié de blessures d'enfance, je sais pas trop. Et il me dit, je suis désolée. Comme s'il y avait des choses qu'il aurait dû régler dans sa vie et qu'elle en pâtit encore aujourd'hui de ça. Ah!
D'accord. Est-ce qu'il peut nous préciser, ces choses dont il est désolé, de quoi il s'agit? J'ai l'impression que c'est les liens entre parents-enfants, comme s'il aurait jamais vraiment pardonné à ses parents et qu'il y avait toujours une espèce de culpabilité pour lui, pour, Almed. Almed, j'ai l'impression que c'est son prénom, hein. Almhed ou un truc comme ça. Faut remettre tout dans l'ordre, mais je crois que c'est son prénom de l'époque. D'accord, Et, et que lui, il aurait dû pardonner en fait à ses parents. Et le fait de ne pas avoir confiance comme ça, j'ai l'impression que c'est resté un peu indélébile. Enfin, c'est resté ancré dans l'âme, tu vois. Comme, d'accord, comme si en fait, le travail qu'il n'avait pas fait, c'est le travail qu'elle doit faire, c'est ça? ouais, elle traîne des tares quand même là-dessus. D'accord, Il y a des petites failles quand même, des petites failles à régler, tu vois. d'accord. Est-ce que c'est avec, un parent en particulier? Parce qu'on voit que dans cette scène, c'est principalement le père, Ouais, non, c'est pas forcément le père. On me dit que c'est vraiment la parentalité, tu vois, le lien entre parents et enfants. Il y a comme un creux, quoi. Il y a un truc. D'accord, Là, c'est une scène violente, euh, mais il y a comme un fossé. On montre un trou, voilà, entre le lien parent-enfant. Il y a comme une cassure, un trou, quelque chose. d'accord. Comment on pourrait le définir, ce trou, ce fossé qui existe dans le lien parent-enfant? On me dit que c'est l'amour. Comment on appelle ça? Une mère aimera toujours son enfant quoi qu'il fasse. Euh, un espèce d'amour indestructible et tout ça. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est modifié. Comme si l'amour méritait toujours faire des bonnes actions pour être aimé. Être comme ça pour être aimé, tu vois. Il y a pas Mmh. d'amour inconditionnel. C'est de D'accord. l'amour, ça se paye, tu vois, ça se Comme mérite. d'accord, comme ça oui, d'accord. OK, comme si on C'est donnait une valeur à en fait, il faut par ses actions mériter cet amour, c'est ça? c'est ça. D'accord, et est-ce que c'est quelque chose qu'elle a elle-même vécu dans auquel elle a été confrontée vis-à-vis de ses parents ou quelque chose qu'elle fait vivre entre guillemets à ses enfants? Non, j'ai l'impression pas avec ses enfants. D'accord, Mais j'ai l'impression que c'est avec son lien avec ses parents à elle, d'accord, une émotion comme ça. On me dit d'accord. ça peut être inconscient aussi. Il y a des petites choses dans l'enfance qui ont marqué. Si maman a réagi comme ça, c'est de ma faute. Il y a un truc comme ça. Ah, comme si d'accord, des fois les réactions de ses parents, elle avait l'impression que c'était de sa faute et qu'il y avait de la Oui, culpabilité liée à ça, c'est ça? ouais, c'est ça. La violence est beaucoup moins forte en fait. Il m'explique. La violence est beaucoup moins forte avec. En fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler parce que c'est quelque chose sinon qui va jamais s'arrêter quoi. D'accord. Même si ça peut être inconscient et ça peut jouer sur la confiance en soi, l'estime de soi et sa place en fait. Et alors justement, maintenant qu'on en parle, comment est-ce qu'on peut régler définitivement ce sujet-là, cette problématique? Déjà la prise de conscience, c'est de dire ok, ça marche, ça peut venir de ça et j'ai conscience de ça aujourd'hui, ça peut se régler. Et sinon, avec l'aide des guides, etc., ça peut se faire très facilement. D'accord. Alors on le remercie du coup, Ahmed pour cette, information et cette aide, qu'il apporte à on reviendra tout à l'heure sur le contexte, de son enfance quand on sera en échange avec son guide. Heu, En attendant, j'aimerais te demander de quitter cette scène et d'aller à un autre moment important de la vie de cet homme, de la vie d'Ahmed. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour lui. Il me montre une scène où c'est un peu le chaos en fait. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ce chaos? J'ai l'impression il s'était rapproché de quelqu'un, tu vois, et perdait tout d'un coup. En fait, il me montre que il est dans un village, il s'est arrêté et
quelques années après, j'ai l'impression qu'il a un enfant. Il a un petit garçon. C'est particulier, le lien avec cet enfant. Il D'accord, a l'impression que, il a l'impression qu'il est pas fait pour être père. Il a l'impression que cet enfant, il pourra jamais le rendre meilleur, en fait. Et il a l'impression que il peut rien lui apprendre à cet enfant. Il y a un lien presque vide. Il l'aime, mais il a l'impression qu'il pourra rien lui apporter. d'accord. De toute façon, cet enfant-là, il a, je sais pas, 3 semaines. Ah, Et autour de lui, il me fait regarder le village, tout est en feu. Toutes les maisons sont en feu. Il y a des gens qui sont dedans. Il y a les enfants qui sont dedans. Il y a l'éléphant qui part. Il essaye de sauver, en fait, mais c'est à moitié dans la brousse. Alors t'as tout qui se prend en feu là-dedans. Enfin, c'est un massacre. Un d'accord. massacre. Il essaye de sauver des gens, il n'y arrive pas. Des fois, il doit faire le choix entre des animaux et des gens. Il hésite. Il y a des petites chèvres qui sont attachées. Il hésite à aller sauver une personne dans une petite maison ou la chèvre. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Et il va sauver la chèvre en premier. Les chèvres, il y en a deux. Et ensuite, il va dans la petite cave et c'est trop tard. C'est trop tard. Il est totalement, il regarde ce qui se passe parce que il a l'impression qu'il peut sauver personne. Tous ceux qui sont partis, et ceux qui sont restés sont restés. Et il a une grosse culpabilité d'avoir choisi les petites chèvres. Hmm. Et de son côté, lui, du coup, si j'ai bien suivi son enfant, est-ce qu'il a réussi à le sauver? Est-ce qu'il l'a sauvé? Est-ce que non? D'accord. Et donc il se retrouve dans cette scène avec beaucoup de gens qui sont morts et lui, une grosse culpabilité. Oui. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il revit la scène d'impuissance qu'il a vécue avec son père qui battait sa mère à mort. Sauf que là, c'était le feu. Et Ouais. que, il a aussi passé du temps à regarder, mais il fallait pas qu'il reste trop longtemps avec le feu. Et il est parti. Il a fui. Il a pas pu sauver son gamin, quoi. Sa Comme il a pas culpabilité. pu Ouais. sauver sa mère. Ouais. Et donc il fuit à nouveau cet endroit. Oui, Est-ce qu'il a la force du coup d'arriver à vivre cette épreuve, à supporter tout ça? oui, parce qu'il est très fort. Ce sera un vieil homme à la fin, euh, pas comme un espèce de sage à la fin de sa vie. D'accord. Il doit s'installer dans un petit village qu'il adore. Il y a trouvé son compte parce que le village était petit et que les gens ne mentaient pas. Et ils avaient justement besoin d'un sage dans ce petit village qui savait soigner, qui savait raconter des histoires et qui avait l'expérience de vie. C'était très recherché à l'époque. Et c'était un village qui était assez jeune. Et j'ai l'impression que c'est un village qui était construit aussi avec l'incendie et tout ça. Donc Ah, c'est un village assez jeune. d'accord. Et il a trouvé sa place là-bas. Et il va mourir là-bas. Est-ce qu'il y a un moment où il arrive à transmettre un peu tout son savoir? Ah bah oui, c'est son rôle à la fin de sa vie. Faut que D'accord. quelqu'un prenne le relais de toute façon. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui prend le relais ou c'est une transmission un peu collective? Non. Il y a quelqu'un qui est choisi pour, D'accord. Cette personne qu'il choisit, il l'a choisie comment? à l'aide du regard, il me dit. Mhm. Une intuition. Il sait que c'est la bonne personne. Il dit, il y a des choses que j'aime pas qu'il fasse. En fait, c'était quelqu'un qui était un peu avant-gardiste. C'était quelqu'un qui pouvait finalement, comment dire, prendre des décisions sur des nouvelles choses, faire une chose
de manière différente, tu vois. Oui, faire évoluer les choses. D'accord. Ouais, et lui, il aimait pas. Il aimait bien être à l'ancienne. Mais il avait confiance en lui. Il avait confiance. D'accord. Est-ce que du coup, ils ont un lien particulier, tous les deux? Pas de lien de sang, non. D'accord, Mais lien du cœur, oui. C'était un peu d'accord. son assistant. Et il dit qu'il lui amenait un peu la vie dure dans le sens où il l'envoyait dans la forêt chercher les plantes super galères à attraper et tout. D'accord, Mais il s'adorait, quoi. d'accord. Est-ce C'était un que homme. est-ce que cet homme, est-ce que l'âme de cet homme, c'est une âme que connaît dans sa vie actuelle? Oui, on me dit que c'est une âme qui l'accompagne, hein. On me Est-ce que dit que c'est c'est quelqu'un qui est jamais loin. Oui, d'accord. oui, tout à fait. Est-ce que c'est une personne féminine, masculine, aujourd'hui, dans cette vie Féminine, actuelle? Féminine. féminine. D'accord, Oui, d'accord. Est-ce que c'est plutôt une amie ou est-ce que c'est j'ai l'impression que c'est une amie, ouais. d'accord, OK. Je vois pas de lien, Il y a pas de lien de sang. D'accord, non. d'accord, OK. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au dernier souffle, d'Ahmed et tu le vois quitter son corps. Est-ce que tu y es? Oui, Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a quitté son corps? c'était doux, D'accord. c'était léger. Il Est-ce voit qu'il a tout le monde. est-ce qu'il a compris tout de suite, qu'il avait quitté son corps? Oui, parce qu'il est mort lentement, bien accompagné. Mmh. Et il est resté un peu quand même. Il est resté un peu? Qu'est-ce qui fait qu'il est resté sur le plan terrestre? Il avait peur que le village s'en sorte pas. C'est un peu égoïste, égocentré même, mais il avait peur que le village s'en sorte pas. D'accord. Finalement, le village, il s'en est sorti, hein? Bah, bien sûr. D'accord et une fois qu'il a vu que le village, il pouvait s'en sortir, est-ce qu'il a Oui. décidé ouais, il est remonté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à remonter? Est-ce qu'il y a une énergie particulière qui l'a aidé à remonter? L'énergie, c'est comme l'énergie du soleil qui, euh, quand il disait il y a le soleil qui rentre en moi et je me sens faire mes trucs et tout. Eh Ouais. ben c'est ce même soleil. Je dirais un guide ou Mmh. Ouais. je dirais que c'est son guide. Comme comme si son guide, c'est lui qui jouait ce rôle un peu de l'énergie de ce soleil, qui se sentait un peu habité quand il soignait les Oui, gens, c'est ça? c'est ça. D'accord. J'ai l'impression OK. qu'il a pas envie de te dire le guide, il aime pas ce mot-là. Mais il me montre un soleil, donc je vais dire le mot soleil. OK, très bien. Parfait. Comment il s'est senti du coup, pendant la transition entre le plan terrestre et le plan céleste? Est-ce qu'il a eu une sensation particulière? Une sensation de chaleur, une sensation de retrouver la maison, quoi. Il me montre que c'est comme des petits aimants et tchic, ils se remettent tous ensemble. Oui, D'accord. tout à fait, oui. Et du coup, c'est tous ces aimants qui se remettent ensemble, ils portent quelque chose en particulier? Ils ont quelque chose de commun? Comment on peut définir ça? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils ont à moitié comme un truc sur la peau. D'accord. C'est quoi ce truc sur la peau? J'ai l'impression que c'est pas un tatouage ou enfin un truc sur une marque sur la peau. Comme si c'est quelque chose qui était un signe distinctif, c'est ça Oui, pour se reconnaître? oui, c'est J'ai ça. j'imagine que c'est symbolique? Oui, bah j'imagine, oui. Ce Ils signe me montrent ouais. et ils me disent regarde, on a le même. Oui, je sais Et pas, j'ai c'est co l'impression que c'est au niveau de là. Ça peut être dans des endroits différents, mais et alors ce signe distinctif, il représente quoi exactement? comme une petite spirale, un petit rond, un petit tourbillon. Alors attends, j'essaie de regarder ça. J'arrive pas à voir. J'ai l'impression que on me donne le mot clé. Il y a comme une clé, il y a comme un petit tourbillon, comme D'accord, un. Je vois pas le dessin en lui-même ou ce que ça représente, tu vois. d'accord Mm, et d'un mm. point de vue symbolique, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui les lie Ah, du coup? symbolique. C'est-à-dire au niveau de la Ouais, famille d'âme ou... ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a une énergie particulière qui les Oui, lie ou est-ce quelque chose qui, tu oui, vois? mais en fait, ils ont fait qu'un. Oui, oui, non, mais carrément. En fait, ils ont fait qu'un. Ils me montrent quand il est monté et schlock, ils étaient un. Alors, ils étaient 4 ou 5 à l'attendre et lui il était au milieu et crac, ils ont fait une boule. D'accord. Ils ont fait comme une boule, comme une énergie commune, tu vois. Et, et c'est comme un petit puzzle en fait. C'est très bizarre ce truc-là. Et oui, donc c'est une énergie. J'ai l'impression que c'est une énergie en fait qui s'est coupée, tu vois. Et Ouais. paf, on les a envoyés sur Terre faire chacun leur expérience. Et une fois qu'ils ont tous fait leur expérience, donc lui c'était le dernier à monter, hein. Et crac, hein, ils se sont remis ensemble pour refaire un condensé de savoir, hein. Quand même, c'était quand même des âmes vachement avancées, hein, tu vois. Ouais. Ouais. T'as vraiment la connaissance de choses très très spirituelles. Tu vois, Ouais. t'as l'almette qui était très dans la guérison, etc. T'en as un qui regardait plus les étoiles. Moi, je vois la nuit noire avec des étoiles. T'en as un qui était plus... ouais, j'ai l'impression que c'était un peu de la magie quand même, ce qu'on disait là. T'as vraiment chacun une spécialité et comme si c'était un condensé de savoir. Mmh. Mais tous orientés vers une grande spiritualité, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ouais, Et ouais. et heu et en fait, du coup, en refusionnant, c'est comme si tout ce savoir-là, il faisait qu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que Par contre, c'est ouais? dans sa vie actuelle, c'est encore une partie. Ah, c'est On me dit que son âme a encore été divisée. donc Cette c'est fois-ci, ça, elle est divisée en trois. d'accord, intéressant. En- Et alors, elle est donc un tiers de cette âme, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est quoi ce tiers alors, quelle est elle? Alors, on me parle de savoir, mais on me parle aussi de savoir-être. D'accord. D'accord, T'as vraiment, c'est encore cette notion d'amour et de confiance en soi qui est important. T'as l'accompagnement des personnes dans le bien-être. ouais, À côté de ça, euh, t'as une personne qui va venir soutenir. Mais je me demande si c'est pas la personne que je te parlais au début, tu vois. ouais, Je pense que ça en fait partie. comme si Et de c'était l'autre, une partie de son âme, c'est ça? c'est ça. Ouais, Ah, c'est même, franchement, j'ai envie de dire 98% sûr. Et, et t'as le troisième, là, lui, euh, il est plus dans la partie, je dirais plus, bah, ouais, tout simplement, je suis bête, tout ce qui est médiumnité, euh, il a une puissance, c'est un homme, il a une puissance médiumnique et il écrit beaucoup. d'accord, Il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, il va pas chercher que le bien, d'accord? Il va aussi vouloir expérimenter euh, les âmes qui sont un peu plus perdues, un ouais. peu plus, Un peu plus dans quelque chose de négatif, quoi, c'est ça? voilà, difficiles à contrôler. Non pas qu'il soit attiré par le négatif, il est simplement convaincu que le négatif apportera des réponses sur tout le reste qu'on ne sait pas. Ouais, ouais. Parce qu'on a tendance à se, ils me disent qu'on a tendance à regarder trop la lumière et la part d'ombre fait partie de la lumière. Et c'est important d'en connaître aussi. Eh oui, ouais, bien sûr. Et du Mm. et du coup, alors cette âme qui s'est cette fois divisée en 3, je comprends. Donc il y a une partie de cette âme, un autre tiers qu'elle va rencontrer ou en tout cas avec laquelle elle va, schématiquement, elle va fusionner. Cette troisième partie-là, cet homme, donc dont on parle, est-ce qu'elle va être amenée à le rencontrer? Non, pas dans cette vie-là. D'accord. Mais Non. par contre, une fois qu'elles ont terminé, elles vont refusionner, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est quoi l'intérêt du coup pour une âme comme cette de se diviser en plusieurs parties d'elle et de chacun, expérimenter quelque chose de différent? Ils disent qu'aujourd'hui, l'expérience terrestre,
a besoin d'un condensé de personnes avec un savoir sur l'au-delà. Et le fait de diviser en 3 va tripler les connaissances. Voilà, ça Hein. fait 3 vies en un espace de temps, même si le temps n'a pas vraiment la même notion de l'autre côté. Mais c'est important de le comprendre comme ça. Ensuite, on va en faire une âme plus puissante, plus avec beaucoup plus de connaissances. Et elle va Ouais. redescendre et ça va donner une énergie à la Terre qui va être extrêmement favorable parce que ça va remonter mais ça va redescendre un peu. Et ça va être dans le creux de la vague que justement ces âmes qui sont séparées vont venir aider en fait à remonter la pente parce que ça va être compliqué. D'accord. Et du coup, alors, donc je comprends elle a un rôle à jouer, enfin, ça l'aide à évoluer plus vite aussi, mais et ça aide la Terre à monter, donc, dans ses vibrations. Est-ce que ça veut dire elle est volontaire quelque part, cette âme, pour venir, bah, jouer ce rôle sur Terre pour, c'est ça, pour, aider en fait? Aucune âme qui est là n'est pas volontaire. Ouais, ce que j'entends par là, en fait, c'est est-ce que c'est une âme qui, du coup, quelque part, est-ce que elle en aurait besoin pour quand même continuer à évoluer, ou est-ce qu'elle fait ça avant tout pour aider? Non, aujourd'hui elle a besoin encore d'évoluer pour ensuite venir aider. Ça va être D'accord. le step d'après là, venir aider. OK, d'accord. Donc Ouais, en fait, c'est quand même c'est une donc si on doit synthétiser, c'est une âme qui est mature, très mature, oui, c'est ça? Mais oui, qui a quand même encore besoin d'incarnation terrestre pour, continuer à évoluer et dans ces incarnations terrestres, elle se donne pour rôle, d'aider les gens pour, bah, justement aider la Terre globalement à avancer quoi, c'est ça, à évoluer aussi? tout à fait, ouais, exactement. D'accord, très bien. OK. Hem J'aimerais maintenant que, du coup, on aille au moment où, l'âme, donc c'est ce bout d'âme là, Almed, il va, faire le bilan de la vie, qu'il a vécue. Qu'est-ce qu'il a appris du coup, dans cette vie, d'Almed? Alors je vois la liste, c'est cool. Alors, en un, c'est la puissance de la nature D'accord, et c'est vachement important à ce qu'elle note ça, on me dit, donc notez-le. En 2, ça va être, compter sur soi, en gros, compter sur soi, ça va être le meilleur des moyens pour se sentir en sécurité. d'accord, En 3, heu, les gens peuvent changer. Il y a toujours une part de lumière, même si la personne peut paraître vraiment très mauvaise. Toujours une part de lumière en la personne. Heu, il dit aussi que en 4, tu ne peux pas sauver le monde, et qu'il y a des situations, heu, tu vas te trouver face à des situations où tu seras impuissante, où tu ne pourras rien faire. Juste regarder, subir, accepter.